Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre assemblée extraordinaire en vue d'adopter notre budget. Avant d'adopter l'ordre du jour, si vous permettez, je voulais juste vous parler de ce qui s'en vient. Donc, chères brossardoises et chers brossardois, bonjour. Comme vous voyez, la séance extraordinaire de ce matin vise à vous présenter le budget ainsi qu'à le soumettre pour adoption au Conseil municipal. Nous vous présentons aujourd'hui un budget que je qualifie de rigoureux, responsable et tourné vers l'avenir, avec une vision claire. Vous le savez, on le vit toutes, le contexte économique de cette année a été particulièrement difficile et je vous dirais que malgré cela, je suis très fière de vous annoncer que nous avons été en mesure de maintenir une augmentation du compte de taxes bien en dessous de l'inflation. Cela va se traduire par une hausse moyenne de taxes de 3,9 % pour le secteur résidentiel. Notre ville est vivante. Notre ville est en mouvement. On l'a façonnée. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça, vous me pardonnerez. On la façonne d'année après année en y ajoutant des nouvelles infrastructures pour nos familles, nos aînés, le verdissement, l'embellissement de nos parcs, toujours été une priorité puis en demeure. On veut rendre nos espaces plus sécuritaires, poursuivre le fait que Brossard est une ville qu'on aime tant et que on va continuer à en être fiers. Et je suis particulièrement fière de ce que nous avons accompli en 2022, notamment en matière d'environnement. Je regarde la présidente de la commission d'environnement ainsi que le VP, M. Gaudette. On a protégé 23 nouveaux hectares dans le bois de Brossard, ça mérite d'être dit, puis on l'a fait en collaboration avec Nature Action Québec. Le REM a mis en place aussi. Ils ont participé à notre projet pilote de corridor de biodiversité sous les lignes d'Hydro-Québec dans le secteur S. Nous amorcerons en 2023 3 grands chantiers dont je vais vous parler dans la présentation qui suivra, ainsi que l'orientation qui nous a guidés puis qui va nous guider dans nos actions, de mettre vraiment le citoyen au cœur de nos priorités. Cela m'amène à vous parler d'un projet fort qui me tient particulièrement à cœur, pour lequel nous ferons des investissements majeurs en 2023. Dans les années à venir aussi, vous allez voir, il s'agit du Centre multigénérationnel d'activité. Ce centre n'arrête pas de changer de nom, mais vous allez voir, là, on va choisir quelque chose de bien. Nous ajouterons à nos infrastructures de qualité ce centre qui s'adressera à une large clientèle et qui offrira une multitude d'activités en mesure de répondre à tous les goûts. Par ailleurs, à titre d'information, le Conseil municipal a donné ce matin un avis de motion pour une séance ultérieure concernant le premier règlement sur les redevances applicables sur le territoire de la ville de Brossard. On aura une présentation sous peu. Le président de la Commission des finances, M. Lucier, et Mme Allard seront là pour vous faire le topo de ce qu'il en est en lien avec l'exercice budgétaire. Et je sais qu'ils se joignent à moi ainsi que tous les membres du Conseil municipal pour vous dire que nous sommes vraiment là pour livrer, pour répondre aux attentes, pour respecter nos engagements, d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de Brossard des services de qualité, vraiment à la hauteur de vos attentes. C'est ce que nous allons présenter et je tiens chaleureusement à remercier la direction générale ainsi que les membres du personnel de la Ville pour tout le travail qu'ils ont fait pour la confection du budget, ainsi que notre nouvelle directrice des finances, Julie Manville, et toute son équipe aux finances. Je ne suis pas supposée d'avoir des équipes favoris, mais l'équipe des finances travaille en maudit. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène maintenant à notre assemblée extraordinaire pour le budget. Je vais reposer la même question, Mme la greffière. Avons-nous le quorum? Oui, tout à fait. Le quorum est constaté, tous les élus étant présents. Bon, bien, super. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Gaudette?
Avec plaisir, Madame la mairesse. Je propose... Désolé. Non, je vous en prie, moi aussi, je me sens que... Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Excellent. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par... J'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup, M. Assaf. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, bien, très bien. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à la période de questions. Là, M. Latour, vous êtes la bienvenue à venir au micro. C'est Latour qui habite sur la rue Touchette. Une question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Matin. Ma première question, ça va être très, très simple, pour une fois. Ma question est pour M. Lucier, Madame la Présidente, le président du Comité des finances. M. Lucier, avez-vous invité, lors de la préparation des PTI et des budgets, tous les conseillers d'être présents lors des assemblées des PTI et des budgets? Merci. Bien, je vous en prie, M. Latour, merci beaucoup pour votre question. Je vous dirais que l'exercice du PTI a été fait de façon à ce que les élus, tous les élus, étaient en mesure de faire leur... Non, c'est moi qui vais décider quand et comment. Merci. Et donc, vous savez quoi? Je vais enchaîner, mais je vais passer la parole au directeur général qui va expliquer le processus qu'on a suivi en lien avec le PTI. Puis, je vais vous donner mon point de vue. Puis, M. Lucier, vous allez être le bienvenu si vous voulez rajouter ou modifier un volet de ma réponse. C'est le directeur général. Oui, bien, pour le PTI, c'est sûr que c'est... Moi, je suis arrivé en fonction en la fin juin. Donc, le processus était déjà amorcé par les directions. L'ensemble des directions élaborées sur la base des PTI antérieurs et de nouveaux besoins. J'ai eu quelques rencontres avec des élus à leur demande afin de compléter les dossiers de PTI quand il y avait des besoins d'immobilisation. Ça a été présenté au comité de planification, c'est sur cette base-là qui ont été élaborés, recommandés par le comité de planification et déposés au conseil. Merci beaucoup. Moi, je vous dirais, tous les élus étaient en mesure de faire part de leurs demandes. D'ailleurs, je vous dirais, Mme Lee, elle l'a fait. Elle a eu l'occasion de rencontrer le directeur général. Elle a aussi eu l'occasion de dire, mais voici les choses que je souhaite pour le district. Tout ça a été pris en considération dans l'élaboration du document. Fait que ça a suivi en cours. Puis s'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, c'était libre à eux. Puis là, je sais aussi qu'il y a des parallèles qui se font par rapport à ce qui s'est fait dans le passé, mais je vous dis, c'est vraiment un environnement plus constructif de la façon de faire, parce que je peux vous dire que c'était pas très plaisant dans le passé, le volet, comment ça a été décrit, présentation, ci et ça. Je ne sais pas, M. Assaf, si vous aviez adoré l'expérience dans le passé en tant que l'opposition, mais nous, on souhaite vraiment que que chaque personne puisse avoir l'opportunité de faire part de leurs besoins et de leurs commentaires. Puis ça a été le cas. M. Lucier, est-ce que vous aviez quelque chose que vous aimeriez ajouter? J'ai été interpellé, là, mais je veux juste rajouter que c'est le travail de chacun des élus d'amener les demandes, d'amener les commentaires qui concernent leur district ou toute la ville. Puis suite à ces demandes-là, elles sont étudiées au mérite. C'est ça la pratique. Puis ça a été fait par la plupart des élus pour le PTI et le budget. Fait que voilà, ça a été le mécanisme qu'on a suivi. Merci beaucoup pour votre question. Ça a été la seule question. Donc, ça nous amène maintenant dans la section 3, administration et finances. Fait que là, c'est ça. Je ne suis pas très rodée aujourd'hui. Nous allons descendre pour vous faire notre présentation du budget 2023. Puis ensuite procéder à l'adoption.
je voulais vous dire, dans le fond, que, comme j'ai dit dans mon mot d'ouverture, vraiment, je qualifie l'exercice dans lequel on a rentré d'un budget, de vision, de rigueur et de responsabilité. J'en suis très fière du résultat. Je voulais vous rappeler que Brossard est la 12e ville d'importance au Québec. Je pense que ça mérite mention. Nous avons 92 000 habitants. Et on le sait, probablement dans quelques années, on va franchir éventuellement le 100 000 habitants. Nous avons 57 communautés culturelles. C'est une richesse à Brossard, cette diversité culturelle. Et comme vous le savez, nous avons 3 stations REM qui vont ouvrir au printemps de l'année prochaine. Et je vous dirais, c'est pas juste le REM, mais notre localisation géographique, la ville qu'on est, on n'est plus une ville dortoir du métropole. On est vraiment une place où les choses se passent. Nous avons une belle effervescence économique avec un pôle commercial important qui comporte 1500 commerces. On a pu annoncer l'arrivée d'un campus de l'Université de Montréal qui a fait le bonheur de beaucoup de citoyens, moi inclus, parce que dans ma vision et celle de mon équipe, on voit vraiment un pôle éducatif à Brossard. C'est où est-ce qu'on se rend. Je voulais aussi vous mentionner que pour nous, l'environnement est une priorité de premier plan. Très important de protéger tout ce qu'on peut pour les futures générations et je considère que c'est notre devoir en tant qu'élus. Et on a toujours prôné ces avenues-là depuis plusieurs années. Et on a toujours protégé, en collaboration, que ce soit avec Nature Action ou nos démarches, ou bien aussi le REM. On travaillait sur un projet pilote aussi, tel que je vous avais mentionné, mais on a réussi à protéger 24 du territoire à Brossard. C'est vraiment quelque chose. Dans le passé, je disais qu'on avait dépassé largement les attentes de la CMM, mais là, les objectifs ont changé, fait qu'on a encore du travail à faire. 65 km de pistes cyclables et de sentiers piétonniers, très important pour nous, de tout bien boucler pour que tout mouvement à Brossard soit le plus fluide possible. Et comme je vous ai dit, ça a toujours fait partie de nos priorités, les parcs. Toujours. On a mis des investissements importants et accéléré le plan de mise à niveau de nos espaces, et puis on va continuer à le faire. Une des choses sur lesquelles on va mettre des efforts, c'est le parc métropolitain agricole. C'est un premier dans la CMM. Vraiment, on a fait partie de l'annonce dans le COP 15 pour dire nous allons créer le premier parc métropolitain agricole à l'intérieur de la CMM. Je ne crois pas que ça va être le dernier, mais on est les premiers. On a bâti un centre aquatique de qualité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le visiter. Oui? Bien, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. De calibre et de qualité que les gens m'en parlent continuellement à chaque fois qu'ils sont là. C'est un bonheur. C'est grâce à notre rigueur au niveau des finances, c'est grâce au développement et la croissance que nous sommes en train de vivre qu'on peut se permettre d'avoir des installations de qualité comme le complexe aquatique. Et ce n'est pas fini, tel que je vous ai mentionné, le centre multigénérationnel s'en vient. Un retour rapide sur l'année passée. On a acquis 11 hectares par l'entremise de la fiducie agricole REM pour le protéger, pour le maintenir à vocation agricole. 23 hectares additionnels se sont rajoutés à la protection des espaces à l'intérieur de notre bois de Brossard. Puis comme je vous dis, le travail n'est pas fini. Projet qui a émergé de la Commission de l'environnement, un qui tient Mme Allard à cœur, a été le projet pilote de la biodiversité en dessous des lignes d'Hydro-Québec en milieu urbanisé. Puis ça a été un franc succès. Je voulais remercier Sophie et Christian pour ces démarches-là. Puis c'était parfaitement en ligne avec le thème de la COP 15. C'était de toute élégance. On avait adopté un plan d'action en agriculture urbaine, mais là, on commence à le mettre en œuvre. On avait notre petit jardin devant l'hôtel de ville avec plein d'autres démarches qu'on a mis en branle. Puis je pense qu'on est rendu là, puis ça a fait le bonheur pour les citoyens.
Et puis, on amorce un grand projet d'aménagement du bois de Brossard. Vous allez voir, ça va être quelque chose de phénoménal. À quelques pas du station terminale, Brossard, du REM, un espace protégé avec des sentiers. Vous allez être en mesure de peut-être manger des produits qui vont émaner des terres à proximité. Ça va être quelque chose de très intéressant avec Chalet, vous allez voir. On a fait notre consultation citoyenne pour l'élaboration de notre plan particulier d'urbanisme. Gros exercice, grande démarche, mais dont j'en suis très fière. Et les éléments qui ressortent de cette consultation vont nous inspirer et nous guider pour notre PPU qui s'en vient. Bon, on a fait face à quelques défis en 2022, dont pas un dossier municipal, mais ça a été la fiabilité du réseau au niveau d'Hydro-Québec. Puis j'ai été interpellée par les citoyens, interpellée par les élus du conseil pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'on est venu en aide. J'ai eu la rencontre avec Sophie Brochu. On a été en communication continuelle avec Hydro-Québec dans le but de s'assurer qu'il y a toujours un maintien de service fiable pour les citoyens de Brossard. Un plan de match en branle et selon moi, on devrait voir des effets positifs de cela, mais ça demeure l'obligation et le devoir d'Hydro-Québec de livrer dans ce dossier-là. D'autres choses dont je suis fière, puis j'arrête pas de répéter, puis je vais toujours le faire, puis je vais vous tenir au courant de chaque développement dans le dossier, c'est l'implantation du poste de police à Brossard. Un dossier d'agglomération, un dossier où la Ville de Brossard a produit un mémoire, on est allé de l'avant pour défendre l'importance d'avoir un poste de police pour une ville qui va franchir les 100 000 habitants. J'ai pas vu aucun exemple au Québec, ni dans tout le Canada, d'une municipalité de notre envergure qui n'avait pas de poste à proximité. Et puis, on a réussi à avoir l'engagement à ce niveau-là. Comme vous le voyez en construction, la caserne 44, et on poursuit, bien sûr, nos travaux en lien avec nos valeurs qui touchent les parcs du grand parc urbain qui dessert toute la population de Brossard. My gosh, on en a fait tellement. Je suis en train de prendre tellement de temps. Désolée, mais je suis tellement fière. Lancement des travaux de l'aire de rafraîchissement intergénérationnel au parc Victorin. My goodness. Mes excuses. Et quand on voyait les difficultés des gens en Ukraine durant cette guerre, on a voulu trouver une façon de venir en aide. Et donc, la Ville de Brossard, pour chaque don fait par un citoyen de Brossard, dans le fond, on voulait s'assurer de mettre les mêmes montants. Puis, on a réussi à accumuler 31 500 $. C'est quand même assez impressionnant. Puis, je pense que ça démontre la générosité des citoyens de Brossard. Bon, où est-ce qu'on s'en va? Je vais juste m'assurer de ne pas mélanger l'ordre des pages. Parfait. Comme je vous ai mentionné, à Brossard, nous vivons une effervescence économique intéressante, développement important. Mais c'était important pour moi, en tant que mandat dans son deuxième mairesse, de dire les choses vont bien, mais ce que je constate, c'est qu'on a un rôle à jouer de la prise en charge en lien avec la vision. C'est ça que dans l'exercice dans lequel on embarque dans ce mandat-ci, de préciser notre vision de ce que ça va être, le centre-ville de Brossard de demain. C'est quoi notre signature? Pardonnez-moi l'anglicisme, mais le branding qu'on a, parce que les gens sont fiers de faire partie de Brossard. Puis on veut transformer cette fierté de façon à ce qu'on a des infrastructures de qualité. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on a besoin comme infrastructure. Et donc, c'est là, en vraiment regardant c'est quoi nos priorités, notre vision pour la suite, on va être capable de mieux planifier et de savoir ce qu'on veut faire au niveau des parcs, des équipements. Puis avec ça, ça s'en vient aussi, comment on veut desservir ces gens-là. C'est quoi la qualité des services qu'on veut offrir? Et on veut vraiment avoir une approche citoyenne dans tout ce qu'on fait. Puis ça va faire partie d'un deuxième chantier dans lequel on va embarquer une réflexion, une vision qu'on va concrétiser pour s'assurer qu'on réponde bien aux citoyens, aux organismes, aux communautés, en tout cas pour tous les citoyens de Brossard. Ça fait partie de nos valeurs profondes.
Et notre troisième chantier sur lequel on va miser du temps et de l'effort, c'est vraiment la modernisation de l'appareil administratif, que ce soit au niveau de l'organisation du travail, des outils technologiques, vraiment tout ce qui est à notre disposition pour qu'on travaille de façon efficace, ciblée, pour que les services soient à la hauteur, pour qu'on continue à avoir des infrastructures bien planifiées et bien produites. Pour nous, ça va devenir une grande priorité, et donc notre troisième chantier de travail dans ce mandat-ci. C'est la gestion durable des ressources. Donc voilà, ça c'est la partie de la présentation que je voulais faire. Une entrée de jeu pour la suite des choses. Et donc, je vais passer la parole au président des Finances, Daniel Lucier, parce que ça a été tout un exercice, notre budget 2023. Puis je voulais vous remercier pour tout le travail, ainsi qu'à Sophie. Parle à vous. Merci pour cette belle introduction, Madame Assad. En fait, les défis qui sont présentés à nous pour la préparation du budget, c'était le fait de concilier les attentes des citoyens et avec leur capacité de payer. L'autre défi, puis je siège aussi à l'agglomération pour ça, tenter de contenir les dépenses de l'agglomération et composer avec la conjoncture économique, c'est-à-dire ce qui touche tout le monde aujourd'hui, l'inflation et les taux d'intérêt. Merci. Ça va plus vite avec les pitons. Également, je vais le lire là, parce que faire face aux défis d'approvisionnement, de biens, services et de main-d'œuvre. Ça, c'est un autre de nos défis dans la préparation du budget. Oui, bien là, le punch est passé. Donc, il y a la hausse de 3,9 du compte de taxes pour le secteur résidentiel, donc pour une maison de valeur moyenne. La croissance des droits de mutation grâce à l'activité immobilière. Également, l'augmentation de 6,1 de la contribution de Brossard à l'agglomération de Longueuil. Après plusieurs années, ça va être, je pense, la première fois que notre augmentation va être en bas de la moyenne de toute l'agglomération. Pas par beaucoup, mais c'est un fait démontrable. Investissement, Sophie, je pense que tu veux en parler. Oui. Alors, vous l'avez vu, on en a parlé aussi lorsqu'on a présenté le PTI, mais c'est important pour nous d'investir dans l'avenir de Brossard. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On a parlé au niveau de l'environnement, au niveau des familles, au niveau de notre offre. Donc, on veut continuer de le faire. Il y a beaucoup de projets que vous avez présentés dans nos réalisations que je vais vous représenter un peu parce que, justement, il y a beaucoup de nos projets qui se font sur plusieurs années, mais je pense que cet esprit de continuité-là nous permet aussi de livrer des projets exceptionnels. Donc, je vais me permettre de vous les rappeler, entre autres, et aussi parce que beaucoup de nos investissements ont aussi un impact sur nos opérations là, au niveau du budget. Donc, naturellement, le démarrage du projet de construction du centre multigénérationnel d'activité, je pense que ça, c'est bien attendu. Donc, on poursuit en 2023 dans cette lignée-là. La poursuite des travaux d'aménagement du grand parc urbain et le démarrage du projet d'une patinoire réfrigérée. Hein, vous savez, avec les changements climatiques, on avait beaucoup de nos patinoires souvent qui ne sont pas utilisables une grande partie de l'hiver. Donc, on veut remédier à ça. C'est important pour nous que nos sports d'hiver soient bien représentés à Brossard. Donc, c'est ce genre d'investissement-là qu'on veut faire. La consolidation aussi de nos infrastructures. On le fait, on essaie de maintenir le niveau de la dette, mais tout en gardant des infrastructures de qualité. Ensuite, nos investissements qui en lien avec la réalisation des travaux d'aménagement de l'aire d'accueil et des sentiers du bois de Brossard. Ça, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur parce que nous, on va en profiter, mais nos petits-enfants vont en profiter encore longtemps. Vous allez voir, ça va être un endroit qui va devenir vraiment intéressant dans les prochaines années. La poursuite du programme de réfection des chalets et des piscines municipales, pour nous, c'est extrêmement important. Hein. Il fait chaud l'été, on veut que les gens aient accès à des points d'eau. Ensuite, tout ce qui est
c'est moi qui n'aurai plus de... Voilà. Petite mise à jour en même temps qu'on présente, c'est toujours le fait. Alors, le réaménagement aussi du parc Poly Arena, la première phase, l'aménagement du parc des Étoiles dans le secteur solaire, la poursuite du programme de réaménagement des parcs de quartier et ajout des jeux d'eau. Ensuite, tout le maintien aussi de nos événements là, dans les parcs. Je pense qu'on le voit tous les fois qu'on vient dans vos parcs et puis qu'on fait des événements, c'est grandement apprécié. Les gens participent beaucoup, donc c'est important pour nous de continuer de le faire. Et aussi, on parlait un peu dans nos orientations tout à l'heure de nos façons de faire. Bien, entre autres, au niveau de la collecte des déchets, on sait que ça touche beaucoup les citoyens. Bien, on est en train de revoir les façons de faire. Vous allez le voir avec le changement dans votre calendrier. Bien, c'est tous des éléments qui ont un impact au niveau budgétaire, mais qui notre objectif est toujours de donner un meilleur service à la population. Au niveau de la bonification de la canopée et lutte contre les îlots de chaleur, donc encore là, beaucoup d'investissements qui se font à ce niveau-là. Bonification du corridor de biodiversité, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur, mais à beaucoup de citoyens aussi. Et on le voit, là, on n'est pas les seuls. Il y a un lien direct entre la lutte au changement climatique et la préservation de la biodiversité. Puis à Brossard, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. C'est pas nouveau de cette semaine, donc on veut continuer encore à faire des efforts à ce niveau-là. Naturellement, ça demande des ressources aussi à l'interne. L'ajout de jardins communautaires aussi. Hein, les gens ont bien hâte de les voir, mais on va pouvoir commencer à travailler là-dessus très prochainement. Merci. Au niveau du budget de fonctionnement, d'aller plus directement dans les chiffres, donc au niveau des revenus, les revenus de la Ville pour 2023 seront de 212 800 000. Et c'est une évolution entre 2018 et 2023 de 28 %. Par contre, l'IPC n'avait été que de 16 %. L'augmentation au-dessus de l'IPC s'explique par l'effervescence du marché immobilier, entre autres à cause des droits de mutation, et l'augmentation de la richesse foncière découlant du développement immobilier. Donc, on a une belle petite tarte ici expliquant là, d'où proviennent nos revenus. On voit facilement là, que 66 %, donc les 2 tiers, proviennent de la taxe foncière. Ensuite, bien, 16 % pour de tarification, 10 % de droits de mutation, puis les autres, dans une moins grande ampleur, là, transferts gouvernementaux, les autres revenus, les autres services rendus. Ensuite, l'évolution des dépenses. Cette année, évidemment, c'est le même montant, là, 212 800 000, avec les mêmes indicateurs au niveau de l'IPC et l'évolution des dépenses. L'augmentation des dépenses au-dessus de l'IPC s'explique par les nouveaux services à offrir compte tenu de notre développement, les nouvelles installations, complexes aquatiques, et l'augmentation des quotes-parts à l'agglomération de Longueuil, entre autres, et à la CMN. Évidemment, là, on a encore les petites tartes, donc la quote-part. Les quotes-parts représentent 47 % du budget des dépenses de la Ville. Après ça, on parle dans des plus petits pourcentages, là, l'administration générale, loisirs et culture, remboursement de la dette, donc le service de la dette, le transport et réseau routier, l'aménagement et urbanisme, hygiène du milieu et les autres dépenses. Le budget de l'agglomération. Ce qu'il faut se souvenir dans le budget de l'agglomération, puis moi je le répète souvent, c'est qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le budget de l'agglomération. Service de police, service de pompiers, transport avec le RTL. Donc, c'est plus difficilement compressible et les économies sont plus difficiles à faire, mais il y a un travail important de fait là, quand même pour contrôler l'évolution de la quote-part. Donc, les principales augmentations des dépenses sont reliées au transport en commun et à la sécurité publique, donc la police et les pompiers. Le développement de Brossard augmente sa richesse foncière et son poids relatif dans le financement de l'agglomération. Donc, la quote-part de Brossard, 98 500 000, une hausse de 6,1 %. Puis là, on voit par la tarte là, que 39 % est aux sécurités publiques, puis 24 % au transport en commun. Donc, c'est la grosse part des dépenses d'agglomération. Le service de la dette.
Quand c'est en couleur comme ça, Vite, hein? quand c'est en couleur comme ça, c'est vrai que ça colle. Donc, l'évolution du service de la dette, on voit que depuis 2018, on passait de 4,1 à 5,5 une légère augmentation entre 2022 et 2023, puis il y a une diminution par rapport à 2021. Donc, le service de la dette est très bien contrôlé. La taxation, bien, le punch est sorti. Hausse de 3,9 mais ce qu'il faut comprendre, que c'est en bas de la moyenne des augmentations des autres villes de l'agglomération. Il y en a qui sont un peu plus, un peu en bas, il y en a d'autres qui sont en haut. Donc, les taux de taxation qui reflètent ces revenus-là, bien, on le voit, là, résidentiel à 48,95 sous du 100 d'évaluation. Après ça, les 6 logements, 56,23. Le commercial à 2,34,98. L'industriel au même montant. Les terrains vagues à 65,10 sous et l'agricole à 32,60. L'évolution du compte de taxe d'une résidence de valeur moyenne, l'évolution de l'IPC depuis 2018 a été de 16 et l'évolution du compte de taxe depuis 2018 a été seulement de 12 C'est un écart intéressant, là. On parle du quart de moins. Grâce à la conjoncture économique favorable et au développement de la ville, le compte de taxe a évolué de 4 en dessous de l'inflation depuis 2018. Comment ça se reflète dans la facture du compte de taxe? Donc, ça, je pense que c'est Sophie qui va nous parler de la tarification. Excuse-moi, Sophie. Il n'y a pas de problème. Bien, en fait, juste pour vous décortiquer un petit peu, au niveau de la tarification, pour nous, c'est important que ce que les citoyens payent, c'est vraiment le coût, ça nous coûte. Donc, on avait un certain rattrapage à faire dans certains de ces postes-là dans les dernières années, mais là, on a bien rattrapé, mais ça demande une petite augmentation là, à chaque année pour certains postes, entre autres au niveau des déchets domestiques, qui va être à 113 le recyclage va passer à 45 éco-centre et collecte d'encombrants à 38 la réfection du réseau routier fixe, 64 et logement, 36 Le complexe aquatique reste à 30 Ensuite, tout ce qui est dans le non-résidentiel et industriel, donc réfection réseau routier fixe va passer à 64 réfection réseau routier pour stationnement au mètre carré, donc de 0 à 3 000 mètres carrés à 62 sous et plus de 3 000 mètres carrés à 1,08 Au niveau de la tarification de l'eau, en fait, il n'y a pas de changement. Là. Les taux restent fixes. Et bien, en même temps, je vais en permettre une certaine félicitation parce que comme on a un compteur d'eau à Brossard, les gens en général font quand même attention quand on paye notre eau. C'est vraiment une façon là, de s'assurer qu'on l'économise le plus possible. Mais nous, de notre côté, le tarif va rester le même pour cette année. Puis, suite à ça, bien, on vous présente un tableau. Qu'est-ce que ça va représenter au niveau de la facture pour une maison de valeur moyenne? Donc, on considère que la maison moyenne, la valeur est à 450 197. Et là, les taux qu'on vous a mentionnés tantôt, là, ils sont décrits là. La tarification est là aussi, puis la consommation à 350 mètres cubes. Il y a eu plusieurs années que je disais les mètres carrés, mais ça a l'air que ça ne se voit pas bien. Donc, c'est ça. C'est le tableau que ça nous donne. Ça fait une augmentation de 107 On est fini. Non, mais parfait. Écoutez, ça fait le tour pour le volet présentation de notre budget. Puis je voulais juste mentionner que ça a été vraiment un travail colossal pour qu'on puisse être largement en dessous de l'inflation. 3,9, vraiment, pour nous, c'était très important de respecter la capacité de payer des citoyens tout en non seulement maintenant des services, mais miser nos efforts vers la qualité. Qualité d'infrastructure, qualité de service et une machine efficace pour le livrer. Fait que merci beaucoup, tout le monde, pour votre attention. Nous allons maintenant procéder à l'adoption du budget.
Madame la greffière, nous sommes à notre point de l'Assemblée extraordinaire. 3.1, c'est bien l'adoption du budget 2023. Excellent. Monsieur Lucier, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Bien sûr, je propose d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Brossard pour l'année 2023 au montant de 212 819 203 $. De plus, de décréter qu'un document explicatif du budget 2023 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de Brossard, conformément à l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. C'est appuyé par... Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Madame Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, bien sûr, Madame Lee, parole est à vous. Oui, pour répondre à la question de M. Ladour, tantôt il a demandé si nous avons bien participé à l'élaboration de budget. Puis la DG a répondu que nous avons soumis une liste de besoins de notre secteur. Puis j'ai même rencontré M. Benedetti. Je vous remercie. Mais c'est juste une liste pour notre secteur. Mais comme le conseillère, je pense que je ne suis pas responsable seulement pour mon secteur. Je suis responsable pour l'ensemble du budget de la ville. Et pour les autres secteurs, j'ai aucune idée. Et je ne suis pas participée et j'ai été exclue dans l'élaboration du budget. Et je vais vous rappeler la valeur de la ville. Une des valeurs, c'est transparence. Puis je pense que la priorité pour la ville, c'est inclusion pour tout le monde. Même des conseillères comme moi et M. Claudio Benedetti est exclu dans le budget. Je pense qu'il y en a un problème. Puis je vais demander le vote. Merci. Avec tout mon respect, nous sommes à l'adoption du budget. Dans le fond, vous faites référence au budget et non au PTI, c'est ça? Je crois que le PTI est inclus dans le budget, puis je vais... Non. Oui. OK. Dans toute façon, on n'est pas c'est parfait. participé à l'élaboration de le budget non Quand plus. ça sera le temps, je vais indiquer que vous avez demandé le vote, mais j'aimerais entendre les élus par rapport à leurs commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Je vois que... Oui. OK, parfait. Allez-y, Mme Allard. Puis ensuite, j'ai vu que M. Benedetti a ouvert son micro. Je vais lui passer la parole après. Oui, bien, en fait, moi, ce serait juste pour inviter mes collègues là, qui sont de l'opposition. Vos idées sont toujours les bienvenues, dans peu importe, dans le PTI, dans le budget, dans autre chose. Vous êtes toujours les bienvenus à soumettre vos propositions. Et en général, dans tout ce qu'on fait, nous, on gère pour l'ensemble de la ville. Donc, ne vous gênez pas. Nous, on est toujours à l'écoute. Merci, Mme Allard. M. Benedetti? Madame Allard, je suis très heureux et très fier d'entendre votre réflexion. Il est important, par contre, que ces réflexions soient mises en œuvre. Concernant le budget, je fais appel à une intervention de mon collègue président du comité des finances, dans lequel il disait à brûle pour point que le PTI, c'est rien qu'un programme et qu'à partir de ce programme, le budget est établi en fonction du programme qui est adopté. Étant donné que nous n'avons pas été impliqués dans le PTI et que nous avons voté contre, le budget qui en découle, qui fait partie intégrante, le budget qui fait partie intégrante d'un plan, d'un programme, appelez-le comme vous voulez, il doit y avoir une certaine cohérence. Je fais en plus appel à des commentaires relatifs à la participation de tous les élus. J'invite l'ensemble des personnes présentes ici d'aller voir la réunion concernant le PTI à la 22e minute exactement, et je cite mot pour mot. Des commentaires par M. Lucier. Des commentaires relatifs à la participation. Je cite mot pour mot. Tous les élus ont été interpellés pour connaître les demandes au niveau des investissements. Toutes ont été prises en considération. Bon.
Les investissements sont sur les 10 secteurs et non pas sur 8. Les PTI précédents, puis il a fait des commentaires, sachant que les 4 dernières années, il n'était pas là. Il continue. Chacun de nous avons fait, SIC, les demandes qui nous concernaient. Je ferme la parenthèse. Je vous demande donc, quand avons-nous été approchés, Madame Ly et moi? De quelle façon avons-nous été approchés? À quel moment, à quelle heure, à quelle place? Les autres comités, les comités du CCU, de l'urbanisme, le comité de mouvement durable et tout cela, ont des rencontres et nous recevons des convocations. Si nous voulons, nous savons de quoi ils parlent. Concernant le comité des finances, je ne me rappelle de rien. Madame Ly, corrigez-moi. Alors, que nous ayons discuté dans les couloirs avec des personnes de la direction générale, peut-être d'un trottoir, peut-être oui, peut-être non, mais c'est des... Bon. Je souligne le fait de dire tous les élus ont été interpellés, de 6 décembre à la 22e minute. Avant de faire ce type de déclaration, assurons-nous. Je rappelle l'ensemble des conseillers ici, les 10 points importants de notre code d'éthique. L'intégrité, le respect, le travail d'équipe, l'équité, la confiance, la satisfaction de la population, l'engagement, la loyauté, l'honneur et la prudence. Moi, je regarde ça, là. Bon. Et finalement, je termine, pour être cohérent avec notre position concernant le PTI, et comme on le dit si bien que le budget découle du PTI, moi, personnellement, étant donné que je n'étais ni impliqué ni dans l'un ni dans l'autre, je me dois de, pas m'abstenir, je me dois de voter contre. Alors voilà, mais je répète les mots qui ont été écrits mot pour éviter le type d'argument qui a déjà été servi. Je ne me rappelle pas du verbatim et patati et patata. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la membre des élus? Oui, et je veux quand même... Non, c'est vraiment une intervention. Puis je veux quand même rappeler les gens que c'est correct. Moi, je laisse les élus parler, mais on est là pour l'adoption du budget. Fait que je veux juste clarifier. J'ai vu la main de M. Lucie. Allez-y. Étant donné que j'ai été interpellé directement, oui, quand on parle de participation, je pense que c'est dans notre rôle, tous et chacun, de transmettre les préoccupations aux bons endroits de nos citoyens. Si on ne le fait pas, on ne peut pas dire qu'on n'est pas interpellé. C'est dans notre rôle de représenter nos citoyens de la ville et de nos districts. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'interpeller une personne. Quand on insinue que le programme c'est un programme d'investissement qui se traduit dans le budget, le programme d'investissement, ça le dit le PTI, là. C'est un programme triennal d'investissement. J'ai pas invité j'ai pas suivi de cours de français pour le dire. Notre code d'éthique, on nous le ramène souvent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Puis, on a déjà parlé de respect là, dans cette salle-ci. Puis, les rires à gorge des poulaillers, là, c'est pas très poli, je sais, mais regarde. Hein? Moi, j'ai l'habitude de respecter. Là. Donc, ceci étant dit... c'est bon. Merci. D'autres interventions? Oui, M. Langlois. Moi, je vais relativiser parce qu'effectivement, je pense que tous les conseillers ont l'occasion de donner leur liste de demandes. Ensuite de ça, je ne peux pas me vanter de dire que la finance, c'est mon meilleur champ d'expertise, mais on est chanceux, autant à l'administration que dans le conseil, il y en a
pour qui ce l'est. Puis ensuite de ça, on a le résultat final, un budget qu'on peut tous regarder, analyser, commenter si on veut. Et semble-t-il que tout le monde est bien d'accord. Donc, je vais apparenter l'exercice un peu comme aller au restaurant où on se fait donner un menu. On peut dire ce qu'on veut, puis là, ensuite de ça, on reçoit un repas, puis tout le monde s'en met d'accord pour dire que le repas est bon. Moi, ça m'est jamais arrivé de refuser de payer la facture parce que je n'étais pas dans la cuisine à voir le cuisinier mettre les ingrédients dans la recette. Et donc, c'est pour ça que je vais voter pour. Très bien. Monsieur Godette? Excuse-moi, madame. Oui, j'avais vu ta main, puis je ne suis pas certaine, fait que je ne veux pas vous brimer. Oui, allez-y, monsieur. Quand je regarde le budget, je me dis, il suit vraiment ce qu'on a aussi dans le PTI. Et si j'ai bonne mémoire, lors de l'adoption du PTI, on a fait la remarque que ce qui avait été dans le PTI lors des années précédentes a suivi son cours pour la grande majorité des points, des investissements que la Ville doit faire. Et aussi, je veux porter à l'attention que tous les secteurs de la Ville sont très bien desservis par ce budget, par le PTI et aussi par le budget. Il n'y a aucune préférence. Il n'y a aucun objectif détourné, favoriser plus l'un que l'autre. Non, moi je vous dirais que les grands gagnants, ce sont les citoyens de Brossard. L'ensemble des citoyens de Brossard qui sont les gagnants de ça. Et quand je regarde une augmentation 3,9 et qu'on est par rapport à l'ensemble de l'agglomération, je pense qu'on se situe très, très bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une bonne administration. On gère bien. Et la meilleure preuve, c'est que depuis 2018, eh bien, la Ville continue à évoluer, mais avec 4 points en deçà de l'IPC. Donc, je pense que la Ville de Brossard a une excellente gestion des fonds que les citoyens nous remettent. Et encore une fois, les gagnants, les citoyens. Merci. Merci. Je voulais juste mentionner que j'entends les différents commentaires et ultimement, ce que je vois, c'est que peut-être le processus, la forme, mais le contenu, pour moi, ce que j'entends quand même là, majoritairement autour de la table, c'est la satisfaction de la part des élus du conseil municipal et je partage cette opinion. Pour moi, avec énormément de satisfaction, l'adoption du budget. Je veux quand même faire la distinction au niveau des PTI. Il y avait quand même des commentaires très positifs lors de l'adoption du PTI qui demeure un plan triennal d'immobilisation. L'exercice a été fait avec rigueur. Je suis la mairesse de tous les citoyens de Brossard et je vous le dis, toutes les décisions sont prises pour prendre en considération les besoins de l'ensemble et surtout au niveau de la gestion de la dette qui a été vraiment préoccupation pour nous cette année. Non seulement ça, on le sait avec l'inflation, on le sait avec les coûts montants au niveau des contrats, tous les défis à lesquels on a fait face, on arrive à annoncer 3,9 %. Moi, je vous le dis, je considère que c'est un incroyable travail de la part de nos équipes administratives, nos élus qui siègent au comité des finances. J'en suis très fière. Et je vous le dis, chers citoyens, nous sommes là pour vous. Je suis là pour vous. Et pour nous, on veut vraiment vous assurer de savoir que tout est bien géré et puis que vous avez toujours une fierté d'être à Brossard parce que les qualités sont à niveau. Donc moi, je pense que nous sommes prêts à conclure sur l'adoption du budget. Madame Lee a demandé le vote. Betty Kelling, auriez-vous la gentillesse de faire le tour? Oh, j'ai pas vu, monsieur Assa. Non, je veux dire juste... Est-ce que vous permettez, là je déroge un peu, mais dernière intervention. Je voulais le dernier mot, mais je vous le donne. Allez-y. Bon, c'est juste, je veux rappeler que notre budget total tient compte du budget de l'agglomération, les services que l'agglomération nous donne. Je souligne que 6,1 pour augmentation sur à peu près 48 %.
de notre budget qu'on vote. Donc, nous, ici, l'augmentation est autour de 2% à Brossard, notre part. C'est ça qui fait que la moyenne est 3,9. C'est très important de réaliser ça. Donc, je pense que là, on a fait un grand effort pour que les citoyens aient une augmentation raisonnable, compte tenu de l'inflation. Je vous remercie, Mme la maire. C'est moi qui vous remercie, M. Assaf. Là, ça va? OK. Procédons au vote, s'il te plaît. Donc, la proposition 3.1, l'adoption du budget a été mise aux voix. On va procéder de la façon habituelle, soit un élu après l'autre va devoir mentionner s'il est pour ou contre la proposition telle que présentée. Donc, M. Godette, vous êtes pour ou contre? Pour. Mme Delvecchio, pour ou contre? Pour. Mme Quintal, pour ou contre? Pour. M. Langlois, pour ou contre? Pour. M. Benedetti, pour ou contre? Pour à cause de la procédure. Mme Allard, pour ou contre? Pour. M. Assaf, pour ou contre? Pour. Mme Lee, pour ou contre? Contre. Mme Lui, pour ou contre? Pour. M. Lucier, pour ou contre? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Je me suis trompé. C'est pas grave. Je me suis trompé. Mais là, moi, je suis vraiment désolée. C'est ce que c'est, mais regardez. Non, c'est fait, c'est correct. C'est adopté à la majorité, puis on passe à d'autres choses. Ça nous amène maintenant... non, mais c'est... Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on fait? Non, Madame la mairesse. ça reste comme ça. Je suis désolée. Le vote va être enregistré comme étant pour, parce que vous avez mentionné pour. Si vous voulez le faire corriger, vous pouvez le mentionner verbalement. La procédure. Là, vous étiez pour à cause de la procédure. Non, Non, mais moi... non, mais écoutez, là, c'est adopté à la majorité. Moi, je ne veux pas reculer en arrière, là. je me suis trompé dans mon vote. Est-ce que ça peut être enregistré, cela? C'est contre à cause de la procédure. C'est ce que je voulais dire. Je me suis trompé dans mes paroles. Contre à cause de la procédure. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je n'ai pas l'intention d'embarquer dans des ajustements de je ne sais pas quoi. Écoutez, c'est adopté à la majorité, puis c'est, je sais pas, c'est réglé. Je comprends qu'au niveau de M. Benedetti, sa voix, si elle n'est pas exprimée à la façon dont il voulait le faire, on est encore en séance du conseil. Il peut rectifier sa réponse, là. Donc, ma position, c'est contre à cause de la procédure. Mais il ne faut jamais, dans le fond, quand il y a un vote, c'est pour ou contre, on ne motive plus. Donc, c'est sûr que je comprends que si la question, pour vous, elle avait été formulée dans votre impression, c'est que vous devez dire, dans le fond, vous n'êtes pas favorable, vous êtes contre. C'est sûr que ça, comme la mairesse le dit, ça ne change rien du tout au niveau de la décision comme telle du Conseil. C'est adopté à la majorité. Mais si vous permettez, je vais noter qu'il y a eu 2 contre et 8 pour. Je vais me permettre. C'est juste que je ne voulais pas rentrer dans les ajustements puis de propositions. Vous avez enregistré 2 contre? C'est ça. Contre. Ça va être 2 contre. Donc, 2 contre dans le mien. OK. Je regrette. Monsieur Benedetti, j'aimerais ça procéder, là, s'il te plaît. Nous sommes maintenant dans la section réglementation 4.1. C'est l'adoption du règlement REG 457 concernant l'imposition des taux de taxation et tarification de différents services pour 2023. Excellent. Monsieur Lucier, la parole est à vous. Oui, dans le document, il n'est pas indiqué que c'est moi qui avais déposé l'avis de motion. Il y a un blanc, c'est pas grave. Non, il n'y a aucun problème. D'accord. Je propose d'adopter le règlement REG 457 concernant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'année, 2023, tel que soumis. Merci beaucoup. Et appuyez par? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, bien, excellent. Adopté à l'unanimité, ce qui nous amène à la levée d'assemblée. Madame Delvecchio, auriez-vous la gentillesse d'en faire la proposition? Je propose d'adopter la levée de l'Assemblée à 11h22. Excellent, merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Mme Quintal. Ceci met fin à notre rencontre d'Assemblée, la dernière de l'année. Écoutez, santé, bonheur, succès, que des bonnes choses pour 2023. Joyeux Noël, joyeuses fêtes.
si on ne se voit pas. Et puis, vraiment, privilège et un honneur de siéger pour vous puis d'avoir la confiance des citoyens. Puis, vous allez voir, 2023, ça va être une excellente année. Merci. Bonne journée.